the fire, burn the fire brigade. Our souls tonight, we are losing this fight. Our souls tonight is Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Vanguard. Donc ça fait très longtemps les amis que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Bon c'est vrai que je suis désolé les amis, j'étais très absent en ce moment parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'avais bloqué ma tablette sans faire exprès, j'avais un petit problème au niveau de ma tablette, j'avais bloqué le BitLocker. Je peux tranquillement faire mes vidéos tranquillement. J'espère que vous allez bien les amis. Donc en ce moment je suis en train de travailler sur des vidéos sur Cold War et j'attends comme vous avec impatience le nouveau Modern Warfare 2 et c'est avec plaisir de vous faire des vidéos dessus quand il va sortir. On va faire un petit mode zombie tranquillement. Donc on va commencer par les archons, il y a une nouvelle map. On va tester cette nouvelle map. On verra ce que ça donne. En tout cas je sais pas qu'est-ce que vous en pensez en ce moment mais Vanguard, il y a beaucoup de gens qui critiquent sur ce Call of Duty, mais je trouve que c'est un très bon Call of Duty, surtout que c'est un jeu que d'habitude je jouais jamais. Il y a toujours des campeurs sur le jeu, malheureusement il y aura toujours des gens un peu mauvais joueurs on va dire sur le jeu, ça rage beaucoup etc. Par rapport à ça aussi que j'ai arrêté de jouer pendant un très long moment et que j'ai repris Cold War, parce que Cold War c'est un très bon jeu, c'est un jeu différent de Vanguard. Personnellement il y a beaucoup de gens qui préfèrent plus ce jeu là, donc voilà la raison pour laquelle je me suis mis sur ce Cold War. Je joue un petit peu au zombie simplement parce que le zombie c'est pas pareil que le multijoueur. C'est un zombie qui est beaucoup plus facile à jouer comme Cold War etc. J'espère qu'en tout cas que ce gameplay vous plaira, parce que je sais que ça vous a manqué les vidéos de Mysteric. Surtout que c'est un plaisir de vous faire ce nouveau contenu. Avant je faisais des vidéos. Avant je sais que c'était pas des vidéos qui vous plaisaient forcément, c'était des vidéos sur la Wii, c'était des anciennes voilà, des anciennes vidéos etc. C'était pas vraiment kiffant. Et aussi pour revenir par rapport au mode zombie, je voudrais vous parler d'une chose les gens. Par rapport au mode zombie des anciens Call of Duty, surtout que le Cold War, je trouve pour moi c'est le meilleur Call of Duty auquel j'ai joué, surtout au mode zombie. Il y a des maps qui sont plus faciles les unes que les autres. Comme ce Vanguard, c'est un mode zombie qui est approprié au jeu. C'est pas vraiment les meilleurs modes zombies. Il y a toujours eu mieux dans Call of Duty des modes zombies, mais en espérant un jour avoir un nouveau Black Ops et avoir vraiment un jour un vrai Call of Duty avec un vrai mode zombie. Parce que pour tous les fans de Call of Duty, c'est vrai que tous les modes zombies, pour moi celui-là c'est le seul qui est hyper facile par rapport à d'autres. Il y a toujours eu des différences entre les Call of Duty, heureusement encore. Vanguard c'est un très bon jeu, je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup de gens qui critiquent surtout sur le multijoueur, mais je pense que ça pourrait être très bien, oula. je vais me couper ça au moins. Ça peut être très bien un très bon Call of Duty comme un mauvais Call of Duty, Vanguard. Mais dans le point fort de ce jeu, c'est surtout les armes. Vanguard, ils essayent quand même... Treyarch, ils essayent quand même d'évoluer au niveau pour leur jeu, pour justement faire un chiffre d'affaires plus élevé. C'est vrai que Vanguard, c'est pas vraiment un Call of Duty qui a plu à la communauté. Mais moi ce que je pourrais en conclure, c'est que c'est un très bon Call of Duty, mais dans le fond il y a beaucoup de défauts sur tous les Call of Duty. Ça certes, il y a beaucoup de campeurs, il y a beaucoup de défauts sur tous les Call of Duty, malheureusement. Mais c'est comme ça, on peut pas en vouloir à tous les créateurs de Call of Duty. En tout cas c'est un très bon Call of Duty, dans le fond, oui, on peut le dire. Mais il y a surtout des défauts au niveau des maps. Ils sont très grandes, certes c'est divertissant, les maps sont grandes, ça change etc. Mais le truc qui est un peu gênant, c'est surtout au niveau mise à jour. Il n'y a pas énormément de changements et c'est ça qui est un peu dommage. Je voudrais faire une petite dédicace à Théo, parce que je sais que Théo, je vais te donner ma chaîne YouTube aujourd'hui, je vais te la donner un jour par Messenger. Je te l'enverrai et tu regarderas mes vidéos, tu me diras ce que t'en penses. En tout cas je te passe une petite dédicace. Et en tout cas, je suis tellement pressé que tu viennes à la maison pour faire des petits Call of Duty, on fera des petites vidéos ensemble, etc. avec Théo.
Voilà, c'est avec plaisir de faire des vidéos avec Théo. On fera des live commentaries sur le nouveau Call of Duty. D'ailleurs, je ferai une nouvelle vidéo. En tout cas, c'est avec plaisir que Théo on fera des vidéos sur Modern Warfare 2, le nouveau. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport au nouveau Call of, tout simplement parce que ils ont peur qu'il n'y a pas vraiment le charme de l'ancien Modern Warfare 2. Mais comme on dit, toute bonne chose ont une fin. Il y a toujours eu des bons Call of Duty, certes, mais au bout d'un moment, il faut que ça change, il faut qu'il y ait des nouveaux graphismes, il faut que ça plaît à la communauté, faut pas que ça reste une vieillerie, qu'on va dire. Mais c'est toujours kiffant de retourner sur les anciens Call of Duty. Bientôt, je vous referai une vidéo sur Modern Warfare 2, l'ancien. C'est toujours plaisant de faire des vidéos aussi sur des anciens Call of Duty parce que déjà, c'est pas les mêmes graphismes, ça change. Et aussi, je vous ferai aussi peut-être une vidéo de let's play sur le nouveau Saints Row qui est sorti il y a pas très longtemps. Bon, je sors du sujet parce que ce n'est pas le même jeu, mais le truc qui est kiffant, c'est que le truc qui est kiffant sur Call of Duty Vanguard, c'est qu'il y a le charme qu'il y a ce jeu, c'est que le mode zombie, il est très accessible à tout le monde. Ça veut dire que c'est pas une difficulté qui est excessive par rapport à d'autres Call of Duty comme BO2. C'est un Call of Duty qui est très pas vraiment fun au mode zombie, mais par contre, son point fort, c'est que le multijoueur, il est très enrichissant. Dans un Call of Duty, le principal but, c'est de faire des kills, voilà, de tuer des joueurs en ligne. Donc je ne vois pas pourquoi les gens ils peuvent critiquer le jeu. Je sais qu'il y a plein de défauts, il y a eu plein de défauts sur plusieurs Call of Duty. Mais par contre, ce qui est un peu décevant, c'est les camouflages sur Vanguard. Les camouflages sont pas vraiment terribles parce qu'il y aurait pu avoir mieux en camouflage. Mais malheureusement, Treyarch ils ont pas vraiment évolué sur les camouflages, surtout sur les jeux Seconde Guerre mondiale. Ce qui est malheureux vraiment parce que Vanguard ça reste un très bon Call of Duty au niveau des camouflages diamants. J'espère qu'ils vont les modifier, que ça ressemble vraiment à un camouflage diamant parce que là ça ressemble pas vraiment à rien, on va dire. Je sais pas là pour faire une vidéo pour tacler sur Vanguard, c'est un très bon jeu. Même Théo, mon ami, me le dirait, c'est un très bon Call of Duty. Mais comme lui il le sait, Cold War ça restera toujours le meilleur Call of Duty qui est sorti il y a pas très longtemps. Et je pense que ils sont juste stressés de se dire que ça va pas être... Ils ont peur que les maps soient pas terribles. Ils ont peur que Infinity Ward ils font n'importe quoi sur les maps. Qu'ils mettent des maps remake mais voilà qui font pas assez bien. Les armes qui font... Voilà. Après ce que j'ai vu du mode campagne, des images, tout ça, ça a l'air cool. En tout cas. Ça a l'air incroyable donc hâte de tester. Et puis en tout cas je ferai encore une petite dédicace à Théo dans cette vidéo. Et à ma chérie Eliana. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je voulais parler aussi de ma copine parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très heureux avec ma copine. Et comme les gens le savent, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec, donc je pense que les vidéos avec elle, j'ai réfléchi un petit peu le temps que je débloque mon PC pour faire des vidéos avec elle. Et voilà, c'est avec plaisir que vous la faire connaître un peu plus. Parce que j'ai fait une vidéo dernièrement, je pense que vous l'avez vu, il y a déjà peut-être un très long moment, je pense peut-être 3 mois, 2 mois. Ça fera énormément plaisir de reprendre les vidéos avec elle, ça fait très longtemps, je pense que je vous ai manqué quand même. Et pour tous les vrais qui sont sur la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner les gens, parce que tout simplement pourquoi je fais plus de vidéos en ce moment. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent hey, Blisterig, pourquoi tu fais plus beaucoup de vidéos? Parce qu'en fait, je fais des montages, etc. Mais derrière, la communauté ne bouge pas vraiment, genre... j'ai pas vraiment beaucoup de likes, peut-être que je suis pas vraiment connu, mais j'aimerais bien que vous vous abonnez plus à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Peut-être ça me ferait faire plus de vidéos, voilà pourquoi je ne sors pas beaucoup de vidéos. Et pourquoi, surtout j'avais bloqué mon PC à cause d'un BitLocker, parce que je voudrais réaliser parce que j'avais plus de place, voilà. Surtout que ça me ferait énormément plaisir que vous likez beaucoup, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Comme ça me fait faire des vues et surtout ça me fait faire de la visibilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent sur YouTube grâce à Call of Duty, etc. Ça serait toujours mon rêve de percer sur YouTube. Voilà, j'ai 900 abonnés, je sais que pour certains c'est énorme, et pour certains c'est pas beaucoup. T'en as ils ont déjà percé avant, t'en as ils percent pendant des années. Certes je fais pas beaucoup de vidéos parce que déjà ça m'a déjà motivé plusieurs fois parce que je n'ai pas beaucoup de vues, sur une vidéo j'ai 10 vues. C'est un peu embêtant parce que je suis motivé à faire des vidéos mais je n'ai pas vraiment le retour. J'ai une personne souvent qui vient dans mes commentaires qui me disent continue mon frérot, GG, continue dans tes vidéos, t'es le meilleur. Je sais plus c'est quoi le pseudo de la personne, mais en tout cas si elle se reconnaît dans la vidéo, sache que t'es la meilleure personne et reste la meilleure version de toi-même, frérot. Et toi aussi Théo qui regarde la vidéo, je suppose, reste toi-même, t'as toujours été mon meilleur pote et sache que pour toi je ferai des vidéos, pour toi je parlerai de toi dans toutes mes vidéos pour te faire plaisir. Et ce que j'aimerais bien aussi parler c'est de The Kerry78 et Kenny. Kenny il y a pas très longtemps j'ai fait un live avec lui et sa copine Naomi.
En tout cas, big up à elle et à sa copine parce qu'elle est trans et grosse force à elle. Parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai pu lui parler à ma copine trans parce qu'elle est trans aussi, ça l'a fait de la visibilité. Et j'ai pu parler enfin à mon youtubeur préféré Kenny. Et c'est pour... j'espère qu'un jour je passerai dans sa vidéo et qu'il me ferait un petit clin d'œil quoi. Qu'il passerait dans ma vidéo. Et voilà, ça me fait du bien au cœur de lui reparler parce que Kenny c'est quelqu'un, c'est un youtubeur, c'est un humain comme tout le monde personnellement, oui. Hein. Il a le droit de vivre comme tout le monde, il y a beaucoup de gens qui l'harcèlent parce qu'il est connu, etc. Je comprends. Mais aussi, il y a le droit de le vivre comme tout le monde, c'est un humain comme tout le monde. Et franchement, le youtubeur Kenny, c'est l'une des personnes que j'ai jamais aussi sympa autant que Théo, à mon ami que j'ai parlé dans ma vie. Ça a toujours été le meilleur, ça le restera toujours. J'ai toujours suivi Kenny depuis ses débuts sur YouTube et The Kerry. Et si tu passes par là, Kenny, bah, en tout cas, sache que t'es le meilleur. Voilà, tu resteras toujours dans tout ce que tu fais. T'as toujours fait des vidéos de fou, voilà. Et en tout cas, je te soutiens ta copine et toi. Moi, je suis avec une trans aussi, et je l'assume, voilà. Je l'assume, je le dis devant tout le monde. Et tout le monde peut assumer comme on est. Assumez-vous comme vous êtes. Et le principal dans votre vie, c'est que vous êtes heureux, vous vivez heureux et ne vous occupez pas des gens. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de trans qui sont... Bon, je sais que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je parle des trans parce que c'est important pour moi et c'est important surtout pour cette année 2022. Les gens sont pas vraiment ouverts d'esprit. Les gens ont du mal à comprendre par rapport à ça. Et ce que je peux comprendre, ça peut être dur pour chacun, mais chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Chacun a le droit de sortir avec ce qu'il veut. S'il y a des homos, ils sont homos, ils font leur vie, ils sont homos, c'est comme ça, ils vivent pas à leur place. Voilà, je soutiens tous les LGBT, tous les homos, tout le monde, je soutiens tout le monde, même mon pote Théo. Et moi je suis toujours moi je suis toujours content d'apprécier les personnes qui m'apprécient, voilà, tout simplement. Et voilà. Et là je vais finir cette vidéo pas très longtemps, je pense qu'elle va te finir dans pas très longtemps. Je pense que je vais faire manche 15 et je pense que j'arrêterai la vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps. Mais sinon voilà. Cette vidéo, j'espère que ça vous aura diverti parce que j'ai parlé beaucoup de sujets dans cette vidéo. Ça sera à peu près un multi-sujet, on va dire. Les épisodes multi-sujets, ça veut dire que je parle de énormément de choses différentes dans une vidéo. Il y a beaucoup de thèmes différents dans des vidéos. On peut parler du nouveau Call of Duty, on peut parler aussi de la vie de tous les jours, on peut parler de tout ça. Mais surtout, ce qui sera basé sur ma chaîne YouTube, c'est surtout sur les jeux vidéo. Et faire des petites vidéos, de parler, voilà, parce qu'en fait, le plus important dans une chaîne YouTube, c'est que vous avez des vidéos, des idées de vidéos. Voilà, si vous devez parler de jeux vidéo, c'est le plus important, surtout que c'est ma passion. Parce que si vous parlez de quelque chose et que ça vous intéresse pas, ça sert strictement à rien et c'est une perte de temps. Surtout avant, j'ai fait beaucoup de vidéos où je parlais, je savais pas trop quoi faire sur la chaîne YouTube. Là maintenant, j'ai un peu trouvé ce que je voulais faire, des vidéos sur des jeux vidéo. Et aussi sur peut-être sur des streams, je ferai peut-être des streams. Surtout les gens, pour ceux qui peuvent m'expliquer, je ne sais pas comment on fait pour ceux les gens qui savent, pour faire des lives sur TikTok. J'aimerais faire des lives avec OBS, mais en live sur l'écran, mais je ne sais pas comment on fait. Si les gens le savent, ça serait super cool de votre part. Et si vous savez pas, c'est pas grave. Voilà. Aussi, je repasse encore une petite dédicace à ma copine Eliana parce que ça fait très longtemps, comme je dis, je redis et je le redirai dans toutes les vidéos. Ça a toujours été depuis le début que je l'ai rencontrée, Eliana. Je te vu que tu regardes cette vidéo. T'as toujours été mon bonheur. J'ai toujours vécu avec toi dans les bons moments comme les mauvais moments. On a toujours eu des moments de... Voilà, on s'engueulait dans un couple. Franchement, je vais vous dire une chose, c'est qu'un couple s'engueule pas, c'est qu'il ne s'aime pas. Voilà, je le dis clairement. Si tu regardes ces vidéos, Yana, j'espère que ça te ferait du bien d'écouter cette vidéo. Et moi, ça me touche en plein cœur aussi de dire tout ça parce que c'est la seule personne qui est là pour moi en ce moment, qui est là pour moi, pour me soutenir. Quand je vais pas bien, elle est là pour moi. Elle sait très bien que même si je joue aux jeux vidéo, ça lui fait de la peine un peu que je joue beaucoup parce que c'est surtout ma passion et elle n'a pas envie que je rentre dans une addiction. Et ce que je comprends totalement parce que c'est les jeux vidéo pour certains jeunes, surtout pendant des années, ils vont évoluer les jeux vidéo et c'est franchement grave de leur part des créateurs de jeux vidéo de faire justement, c'est comme une drogue en fait, c'est comme les gens ils rentrent dans une drogue et ils s'arrêtent plus. Voilà, les jeux vidéo vont encore évoluer, encore plus réalistes dans les années à venir. Et c'est ce qui inquiète les gens un peu plus, et ce qui inquiète les parents, c'est ce que je comprends.
Et peut-être par l'avenir, je ferai des efforts pour Yana par rapport aux jeux vidéo. Et ce que je ferai, c'est que je vivrai de ma passion, je ferai des vidéos pour justement moi jouer longtemps possible, faire une vidéo de 20 minutes, peut-être de jouer 1 heure par jour, etc. Essayer de faire des efforts par rapport à ça. Mais je sais que pour certains, pour les jeunes qui m'écoutent dans cette vidéo, je sais que les jeux vidéo, pour ceux qui sont à l'école, qui jouent le week-end, qui jouent toute la journée, pour leurs parents, c'est pas simple d'avoir des critiques. Moi aussi, j'étais chez mes parents. Moi aussi, j'ai eu du mal à avoir des critiques, à dire arrête de jouer aux vidéos. Mais je pense que les parents font ça tout simplement pour notre bien. Et pour se dire que bah, c'est pour notre bien, pour notre cerveau, qu'on évolue chaque jour. Voilà. Et ça fait tellement plaisir d'entendre ça de nos parents et que nous on se dit putain, j'ai quand envie de finir ma partie, ça s'arrête jamais, etc. Il y a toujours des réponses comme ça qui sont compliquées à entendre de ses parents. On s'énerve facilement à cause des jeux vidéo, etc. On s'en rend pas compte ce qu'on fait. Mais c'est très bien qu'il y en a avec tout ce que j'ai vécu, tout ça, je suis désolé. Je m'excuse par rapport à elle. Parce que les jeux vidéo, chez beaucoup de jeunes, ça aggrave le cerveau, etc. Mais ce que je veux faire vivre les gens, c'est de ma passion, les jeux vidéo, pour faire comprendre que les jeux vidéo, c'est qu'un jeu. C'est voilà, les gens ragent beaucoup sur des jeux, ce que je comprends, parce que les gens sont plus forts qu'eux. Mais rien n'est facile dans la vie s'il n'y a pas d'entraînement derrière, quoi. C'est comme si tu disais à ta petite fille, oui ma fille, tu voudrais avoir une dinette, mais faire à manger avec la dinette, mais elle sait pas le faire parce qu'elle est jeune. Ça c'est dû à l'âge et aussi, voilà, c'est un truc qui est facile, mais oula, que certaines personnes ne sait pas faire. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas faire des trucs faciles, comme moi. Moi, je vais vous parler un peu aussi de mon handicap, parce que j'ai un handicap aussi cognitif qui est très dur à accepter, mais que j'accepte dans le temps. Voilà. Sinon, bah sur ce, on va vous laisser, parce que bon, je galère un petit peu, on a fait mon stress, parce que on est mort comme des merdes, parce qu'on est tombé sur des merdes. Voilà. Allez, bye bye les gens. Je pense que je vais vous laisser les gens. Je vous souhaite une très bonne journée à vous, une bonne soirée. Prenez soin de vous, que du bonheur, que des bonnes choses. Et moi, je vous dis ciao, et prenez soin de vous et de votre famille. Et je t'aime mon cœur, et je t'apprécie beaucoup Théo. Bonne journée les gens.